Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir un petit peu en image sur les demi-finales de Ligue des Champions. Deux très très beaux matchs. Et on va revenir aussi sur l'actu Real Madrid. J'ai pas eu le temps de parler un peu du Real, de ce qui se passe. Il y a pas mal d'actu. Rodrigo, Carlo Ancelotti, le nouveau coach. Il y a pas mal de choses qui se passent. On va revenir un petit peu en image sur tout ça. Mais avant de commencer, encore une fois les gars, vraiment, merci. Merci, merci à tous. Tous ceux qui s'abonnent, qui commentent, qui prennent le temps de liker. N'hésitez pas à liker les gars, à commenter. Ça peut booster un petit peu l'algorithme et me présenter ma chaîne et mes vidéos à des gens qui ne me connaissent pas. Merci à tous, vraiment, de pouvoir échanger avec vous, tous ceux qui s'abonnent. Voilà, de lire vos commentaires, je réponds à tout le monde et vraiment, c'est un plaisir de lire vos commentaires, de pouvoir répondre et échanger. Encore une fois, les gars, vraiment, merci, merci, merci. Bon, let's go, on va commencer gentiment. On va commencer par cette image. Ça n'a rien à voir avec le programme, mais c'est un sujet annexe. CR7, Messi, LeBron James se sont fait éliminer chacun leur tour de leur compétition le même jour. J'ai vu ça et je sais pas, je voulais la mettre, je voulais en parler, mais je trouve ça lunaire. C'est quand même trois légendes du sport, que ce soit en basket ou en foot. Et ouais, je trouve ça hallucinant que les trois se sont fait éliminer le même jour. Messi et CR7, c'est de la Ligue des Champions asiatique et CONCACAF, il me semble. Et ben, LeBron James, c'est en playoff avec les Lakers, avec Doncic qui s'est blessé, il me semble. Ils se sont fait éliminer par les Wolves de Edwards. Quel joueur, il me fait penser un petit peu à Jordan. Enfin bref, je voulais quand même parler un petit peu, prendre quelques secondes pour parler de ça. Je trouvais ça quand même assez lunaire, cette stat, que les trois légendes de sport se sont fait éliminer le même jour, quoi. Donc, on commence avec l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions. En vrai, pas de surprise, hein, Donnarumma monstrueux, vraiment. Que ce soit en demi-finale, mais même depuis les phases à élimination directe et en général dans cette Ligue des Champions. Derrière, bah, Dumfries, Marquinhos, Acerbi, Lewis Kelly. Vitinha, peut-être que je l'aurais pas mis ici, même s'il fait un gros match, attention, mais peut-être que j'aurais mis un Neves ou peut-être un autre. Barella, Pedri. Et devant, bah, franchement, c'est les trois meilleurs joueurs au monde actuel hein, qui vont se disputer peut-être ce ballon d'or. On verra. Ça, c'est les pourcentages, les probabilités de victoire finale via Opta Analyst. Le PSG est devant le Barça, l'Inter et Arsenal, avec quand même 41,9%. Je trouve ça beaucoup. Le Barça seulement deuxième. Donc ça, c'est après les matchs allés. Voilà, c'est un petit peu logique, hein, vu que le PSG a gagné son match et que dans l'autre match, il y a eu un match nul. Mais ce serait peut-être la bonne année pour le PSG, enfin. Ce serait dingue une fois que Mbappé ait quitté le club 7 ans plus tard. Ce serait fou. Mais ouais, franchement, le PSG, même moi, honnêtement, j'arriverai pas à donner un favori parce que pour moi, les quatre, honnêtement, même avant ce match aller, peuvent la gagner. J'aurais mis 25 partout. Là, après ces matchs allés, franchement, c'est vrai que le PSG, c'est l'équipe la plus cohérente collectivement. Ils savent tout faire, ils sont bons partout. T'as le Barça qui est incroyable aussi, qui peut très bien aller la chercher. L'Inter, c'est faut se méfier de cette équipe. Le retour à domicile aussi. Et Arsenal, c'est pas fait. C'est pas fait, il n'y a que 1-0 match retour, donc on a du suspense de ouf. Et ça va être intéressant. Je voulais mettre cette image aussi. L'Emirates, 21h, match de Ligue des Champions, il fait encore jour. Je trouve cette image magnifique. Vraiment, je trouve cette image magnifique. Et les matchs de Ligue des Champions en printemps où il fait encore jour, incroyable. Franchement, moi, en plus, ce stade, j'ai eu la chance de y aller au mois de novembre pour aller voir Arsenal-Nottingham. Et franchement, magnifique stade dans les quartiers nord de Londres. Franchement, avec les statues dehors, l'ambiance, incroyable. Même s'il n'y a pas une très très grosse ambiance hein, contre le PSG, on a plus entendu les ultras du Paris Saint-Germain, mais ça reste quand même un beau stade. Mais, faut faire un effort, les gars. Vraiment, faut faire un effort là-dessus. Randy, frérot, je sais pas si tu regardes cette vidéo. Là, faut appeler les frérots de Londres, là, mais c'est quoi ça? Non, franchement, ils ont mis une bâche. Ouais, vas-y, on met un canon vite fait. Bon, j'ai entendu, apparemment, ils ont refusé un tifo qui était préparé, puis en dernière minute, ils ont sorti celui-là. Arrêtez, vraiment arrêtez, c'est pas sérieux. Enfin bref, voilà, il y a plein d'autres images. Ça a commencé très fort avec Dembélé, hein, franchement. 3 minutes de jeu, cette frappe du gauche, le PSG qui entame bien ce match. Franchement, le PSG qui...
qui pourrait une bonne option, hein. Le premier but et le seul but du match. Et voilà, ils vont avoir le retour au parc. C'est pas fait. Arsenal, c'est une équipe qui peut très bien venir au parc et jouer et marquer. Mais ce PSG est très fort, hein. Et ce PSG est a des garanties, est très rassurant. Et ça m'étonnerait même pas qu'à domicile, il gagne ce match et qu'il se qualifie pour la finale. Le tableau de chasse dont je vous parlais, full anglais, hein, un tableau de chasse full anglais. Aston Villa, City, la remontada, Liverpool, Anfield, et puis à l'Emirates. Vraiment, c'est des grosses performances à pas banaliser. Il faut valoriser ça. Bravo le PSG pour cette saison et surtout en 2025 où il y a eu ce switch quand même et une belle progression, hein, des hommes de Luis Enrique. Je voulais parler aussi de MLS, Miles Lewis Kelly. Les gars, 18 ans déjà contre le Real. Il m'a impressionné le match aller. Au match retour, j'y étais aussi, j'ai pu le voir en vrai. C'est un sacré joueur, hein. Il est tanky, il a des appuis de fou. Voilà, quelques petites stats au match aller, malgré la défaite. 100% de passes réussies, une occasion créée, 100% de dribble réussi, 100% de tacle réussi, 7 duels remportés sur 9 à 18 ans. Maintenant, les gars, quand on voit Yamal 17, Lewis Kelly 18, Doué 19, les gamins, cette génération, les gars, c'est un nouveau football. Les mecs, ils me parlent pas d'âge. Ça avait commencé avec Mbappé, hein. Il ne faut pas oublier, Mbappé à 17 ans, c'était quelque chose aussi. Mais me parlent pas d'âge. C'est fou, la maturité qu'ils ont, et ils ont pas froid aux yeux, sans complexe, ils viennent. Ils sont très matures déjà. Petite image sympa, ça m'a fait rire. En vrai, quand je revois cette image, tu mets péno tous les jours, normalement. C'est une image arrêtée, encore une fois, mais bon, quand même. Mais elle m'a fait rire, cette image. Et cette image, par contre, elle m'a fait plaisir quand tu vois Pastore qui apparemment a été invité par un sponsor pour aller en loge, VIP, etc. Il est parti au parquage avec les ultras, c'est magnifique. Et tu vois que c'est un réel supporter du PSG, et franchement, c'est un joueur que je kiffais. Il était tellement beau à avoir joué, hyper technique, soyeux, très fin. Super joueur Pastore, il a fait les beaux jours du Paris Saint-Germain. On se souvient contre Chelsea, etc. Mais ouais, belle image. Franchement, très belle image. Et Pastore, c'est un vrai. Franchement, c'est un vrai. C'est un bon mec. Il y a Mbappé aussi qui a félicité ses anciens camarades, hein. Achraf Hakimi, un de ses meilleurs potes. Et surtout Dembélé, après ce but, le petit moustique, parce qu'au Barça, il faut savoir qu'il le surnommait le Moustico, quelque chose comme ça, donc le moustique, qui piquait quand il fallait. Donc ouais, Mbappé, toujours une bonne relation avec ses anciens coéquipiers, il se passe rien. Mais ce serait dingue que le PSG la gagne et qu'Mbappé est parti au Madrid pour la gagner. Mais il s'est fait éliminer en quart. Mais voilà, comme je vous ai dit, ce tifo, les gars, bon, à un moment donné... hein. En parlant de tifo, il y a eu celui du Barça, on va passer au match d'hier. Barça-Inter. En vrai, ce tifo, les gars, ok, je vois ce qu'ils veulent faire, mais je me suis juste posé la question, si nous, le Real Madrid, on fait ce tifo, ça va faire le tour du stade, mais comment tu la prends en photo? Ce serait compliqué, non? Ça va. J'ai envie de troller aujourd'hui. Laissez-moi troller un petit peu. Ça va, les Barcelonais. J'ai besoin de vous taquiner un petit peu, de vous piquer un peu. Je vous ai vanté toute cette année, toute cette saison. Ok? Là, j'avais besoin de vous piquer un petit peu. Non, mais ouais, franchement, mis à part ça, mis à part le petit chambrage, les gars, le Barça, une des meilleures équipes cette saison. On va voir si c'est pas la meilleure équipe avec le PSG. En vrai, Liverpool qui est dans le lot, mais c'est la plus complète. Enfin, peut-être pas la plus complète. Pour moi, la plus complète, c'est celle du PSG, mais elle est très complète aussi. Mais offensivement, c'est la meilleure. Elle est impressionnante. Meilleure attaque d'Europe. Et puis, la manière dont, en fait, ils privent le ballon à l'adversaire, la domination, le fait de jouer dans le camp adverse. S'il y a une finale, admettons les scénarios, s'il y a une finale PSG-Barça, le Barça, moi j'ai hâte de voir qui c'est qui va avoir cette possession, qui c'est qui va imposer son rythme, son jeu. Je sais que le Barça, c'est incroyable pour venir et imposer son style, mais le PSG a son mot à dire aussi. Donc le Barça a toutes ses chances aussi de remporter cette Ligue des Champions. Je veux pas, ça me ferait chier, j'aimerais pas, parce que sinon on va en entendre parler pendant X années, mais en vrai, cette saison, sur le football qu'ils proposent et tout ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison, Flick, les joueurs, Yamal, les individualités, Pedri, ce serait pas immérité, hein, s'ils vont au bout, s'ils font une grande finale et s'ils arrivent à se qualifier à l'Inter, mais ouais, affaire à suivre, hein, le Barça. Ouais, cette image, elle est incroyable aussi. Thuram, petite matchère, talonnade, appelez-la comme vous voulez. Quelle image, franchement, c'est magnifique, vraiment magnifique. Un but resplendissant, un but incroyable. J'ai mis celle-là aussi, Benzema qui fait la même contre le Barça aussi.
Parce que en vrai, Tikus Thuram avait parlé de Benzema en bien. Il avait dit qu'il s'était beaucoup inspiré de Karim, qu'il avait beaucoup regardé, que c'était un neuf hyper intelligent qui s'inspirait beaucoup de lui. Et en vrai, on retrouve un petit peu Thuram dans son jeu, pas forcément sur ce geste-là, mais même dans le jeu, dos au but, dans son décrochage, le fait de jouer en une touche, essayer de participer au jeu et tout, d'essayer d'être à la baguette. Et je suis pas en train de dire que c'est les mêmes joueurs, attention les gars. Mais voilà, petit hommage de Ticus pour Benzema et on a deux belles images ici. Bon là, c'est un autre angle, hein, c'était juste pour voir Inigo ce qu'il était en train de faire. Ok, il a glissé, je sais les gars, mais franchement, qu'est-ce qu'il est en train de faire par terre là, comme ça, en train de twerker là, je comprends pas. Enfin bref, il y a une autre belle image, c'est ce ciseau de Dumfries, encore une belle image, un 2-2 de très beau but. Mais l'image, elle est dingue, hein, le ciseau comme ça, la photo, elle est magnifique, tu pourrais l'encadrer. Dumfries, franchement, c'est n'importe quoi, les gars. Ce joueur, c'est un monstre. C'est un des meilleurs latérales avec Koundé aussi. Je mets Koundé dans le lot. Mais il est tellement important dans ce système d'Inzaghi et de l'Inter. Avec Tikus Thuram, hein. C'était deux joueurs qui reviennent de blessures, mais c'est aussi deux joueurs hyper importants. Tous les joueurs sont importants dans l'équipe de l'Inter, mais ces deux-là, Dumfries, je crois que c'est 13 buts cette saison, je sais pas combien, 7 passes D. Là encore, il met un doublé hier, plus une passe D. Monstrueux. C'est Cafu Prime. Hein. C'est Cafu, hein. C'était Cafu hier, attention. Hein. Et ouais, t'as ce prodige hein, qui a répondu tout de suite. Il a endossé le costume de super-héros. Franchement, le but qu'il met là, il contourne Ticus. Il arrive devant Petit Arian, il le dribble comme du n'importe quoi. Le petit enveloppé. Les gars, c'est l'élu. C'est l'élu. Voilà pourquoi je dis ça. Regardez-moi. Moi, je suis superstitieux, les gars. Quand je vois cette image, je me dis, il a touché l'eau, il a touché le bain, il l'a nettoyé, il lui a transmis quelque chose. Il lui a transmis quelque chose. Et voilà, ça joue au Barça. Quand au Barça, tu as la chance d'avoir un Ronaldinho, un Messi, maintenant un Yamal, franchement, les supporters barcelonais, vous êtes bien. Hein. Vraiment, vous êtes bien. Hein. Et pour moi, je suis superstitieux. Cette image, elle a un sens, je pense. Elle a du sens. Et Yamal, on va l'entendre parler pendant pas mal d'années, je pense. Et la sphère football, le monde football a réagi. Hein. Henry, Koubarsi, Haaland, j'ai vu sa story aussi qui disait qu'il était incroyable. J'ai vu Guirassy aussi qui a mis une story qui a halluciné. Voilà, Nasri, hein, il voit du Messi, du Neymar, du Ronaldinho. Bastoni qui a clairement évoqué que c'était le meilleur joueur. Et bravo. Flick aussi, hein, Ferdinand, Inzaghi aussi, il n'a pas vu ça depuis 50 ans apparemment. Ticus qui a dit qu'il fallait pas juste deux joueurs, mais 11, toute l'équipe pour l'arrêter. Immense crack, moi je dirais que c'est même plus un crack, il fait partie maintenant des grands et il fait partie des meilleurs joueurs au monde, voire si ce n'est pas le meilleur joueur du monde actuel. Avec Pedri, avec Dembélé, ça peut jouer, mais en tout cas il fait partie du top 3 facile. Hein. C'est plus un crack pour moi, c'est un joueur confirmé à seulement 17 ans, c'est n'importe quoi. Et j'ai oublié de parler de cette main aussi, il y a eu cette main polémique là, il y a un ballon en l'air où Barella peut partir au but et il y a la main d'Inigo. La VAR intervient pas, quand même chelou, j'ai oublié d'en parler dans mon débrief donc je l'ai mis. Un petit fait de match, il y a ce hors-jeu, on en a parlé, moi ça m'a fait rire avec l'image, avec les chaussures là. Ouais, ça joue à une pointure, hein. Kitarian il fait du 43, il aurait pu faire du 42, 42 et demi, ça passait, hein, ça joue à rien. C'était le 4-3. Donc ouais, on a fait le tour sur ces demi-finales et franchement les gars, ça promet. Les matchs retour mardi, ça commencera par Inter-Barça. Le suspense est à son comble, 3-3. Et ensuite, mercredi, ce sera PSG-Arsenal. Un but d'écart aussi. Moi, je suis très content, je suis neutre, je suis là. On a du suspense et j'ai hâte de voir qui est-ce qui va se qualifier en finale. Ça va être magique. Franchement, on a des très très beaux matchs et des très belles demi-finales. On passe au Real Madrid. Voici la liste des défenseurs et la liste des blessés. C'est compliqué, c'est très très compliqué dans le jeu, c'est très très compliqué avec l'effectif, c'est très très compliqué en dehors aussi médiatiquement pour le Real. C'était une saison un petit peu à oublier. Hein. Voilà, on a les blessés, hein. Ferland Mendy, Alaba qui a rechuté, Militao, Carvajal, Rudiger qui s'est fait opérer. Voilà, il nous reste Vasquez, Asensio, Fran, Jesus Valero hein, qui est toujours là. Je pense qu'on va faire jouer, j'ai entendu parler de Aguado, latéral droit, mais il peut jouer central, il peut jouer latéral gauche. Je pense qu'apparemment, j'ai entendu dire qu'il va jouer jusqu'à la fin de saison. On n'aura pas le choix, de toute façon, il n'y a plus personne. Hein. Je voulais revenir sur Arda aussi, les gars. Arda Güler, cette pépite, ce diamant.
il faut compter sur lui. C'est le petit rayon de soleil de cette saison où vraiment les 2-3 derniers matchs où il a joué au milieu de terrain en plus à son poste. C'est dommage qu'on l'a pas essayé avant. Je dis pas que ça aurait changé la saison, mais on aurait pu avoir au moins, on aurait pu voir Arda dans les meilleures conditions et vraiment c'est un joueur, c'est un facteur X. Pas de gauche choyeuse, très technique, très intelligent. Il sait comment jouer, sortir du pressing, gérer le tempo. C'est un magnifique joueur et malheureusement, il n'a pas eu assez de temps de jeu. J'espère qu'avec le nouveau coach, il aura un peu plus de temps de jeu et je pense que oui, ce sera un joueur majeur pour la saison 25-26. En tout cas, je l'espère. C'est le Regen d'Ozil, les gars. Je suis désolé. Je veux pas faire des comparaisons, mais vous voyez ce que je veux dire. Les deux sont turcs, etc. Et les deux sont passés par le Real et c'est le Regen d'Ozil, tout simplement gaucher. En plus, il y a beaucoup de similitudes. Rodrigo, on va passer sur Rodrigo qui apparemment pourrait envisager, le Real pourrait envisager de vendre Rodrigo pour lever des fonds. Lui, il y a un monde où il a envie de partir aussi, j'ai vu. Donc il y aura forcément des intéressés et des offres, ça c'est sûr et certain. Il y a beaucoup d'équipes qui sont derrière lui, qui aimeraient bien le récupérer dans son équipe pour un poste d'ailier gauche. C'est vrai qu'au Real, il joue à droite. On sait qu'avec ses stories, son entourage, ils sont un petit peu tendus, j'ai envie de dire. Sur certaines stories, on a pu voir, oubliez pas le R. Lui, voilà, apparemment, il veut qu'on revalorise son salaire, qu'il soit augmenté. Mais en vrai, Rodrigo, les gars, ça fait quoi? Ça fait 6 ans qu'il est au Real. En termes de stats, c'est un super joueur intrinsèque. Attention, intrinsèquement, c'est un des meilleurs joueurs de l'effectif. Moi, c'est un joueur que je kiffe. J'aimerais pas qu'il parte. Vraiment, ça me ferait chier. Mais je pense qu'il va partir. Il y a plus une tendance qu'il parte à City ou peut-être à Arsenal. Moi, j'aimerais qu'il reste. C'est un super joueur. J'oublie pas ce qu'il a fait, mais ça fait 6 ans qu'il est au Real. En termes de rendement, c'est pas ouf. Je crois que c'est quoi, 60, 70 buts depuis 6 ans. Donc, ça fait une moyenne de 10 buts par saison. C'est pas ouf. Le rendement cette saison, il n'est pas incroyable. C'est seulement 1 but et 3 passes D sur les 22 derniers matchs. Cette saison, c'est quoi? C'est 10 buts ou 13 buts, toutes compétitions confondues. Il en faut plus. Quand tu es titulaire au Real Madrid, en plus de ça, Ancelotti a sacrifié son 4-4-2, a mis en place ce 4-3-3 pour le faire jouer. C'est insuffisant, c'est pas assez. Quand tu es titulaire au Real Madrid, on parle de Mbappé, on parle de Vini qui font pas une grosse saison, mais c'est le double, voire le triple de buts. Hein. Donc le totem d'immunité, Rodrigo, à un moment donné, il faut plus. Il faut plus. C'est un super joueur. J'espère qu'il va rester. Et on verra comment il va être utilisé. Si Xabi Alonso vient ou un autre coach, peut-être que c'est un profil que veut utiliser Xabi Alonso ou le futur coach. Peut-être qu'il restera. Mais pour moi, la tendance, c'est qu'il parte cet été. Hein. Et j'aimerais pas. Franchement, j'aimerais pas. Ça me ferait chier. Voilà, en comparaison avec Doué. Là, on a des stats. Doué qui est en violet, Rodrigo qui est en vert. Les gars, franchement, il n'y a pas photo hein, cette saison. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. C'est pour ça que je dis c'est insuffisant. Si t'es titulaire au Real, il faut faire plus. Ok, tu veux un meilleur salaire. Ok, tu veux plus de considération. Tu veux moins être dans l'ombre des Bellingham, des Vinicius et des Mbappé. Mais toi aussi, tu as été titulaire plus d'une fois cette saison. Tu es un acteur majeur, mais il faut plus. C'est insuffisant. Je suis désolé, c'est insuffisant. Ancelotti, il part pas. Qu'est-ce qui se passe avec le Brésil? On ne sait pas. Fiorentino Pérez a annulé le deal. Il voulait continuer il voulait payer son contrat sa dernière saison. Ensuite, il est revenu sur ses pas. Voilà. La porte n'est pas fermée. Apparemment, il y a un accord entre les deux parties. Maintenant, il faut trouver une porte de sortie. Attention, il pourrait rester. Il y a un monde où il pourrait rester, mais attention à la saison de trop. Moi, j'aimerais pas qu'il reste. En vrai, Ancelotti, il faut passer à autre chose. Là, cette saison, c'est bon. Surtout s'il y a encore une claque contre le Classico là, le 11 mai, ce qui est possible. Donc, moi, je pense qu'Ancelotti, il faut tourner la page. Merci pour tout. Légende vivante du club. Il faut tourner la page, mais il faut bien la tourner. On se serre la pince, on se serre la main et on part dans de bonnes conditions et on lui rend hommage surtout, un bel hommage. Pourquoi pas avec un titre aussi de Liga ou Coupe du Monde des clubs s'il est encore là. Ça parle de Klopp. Apparemment, si le Real appelle Klopp, lui, il serait chaud pour venir. Et il dirait bah non, il dirait pas non, il serait vraiment content pour pour entraîner ce club. Donc, Klopp, c'est une possibilité. Et je sais pas. Moi, j'ai du mal à le voir sur le banc du Real. Vraiment, j'ai du mal. J'ai l'impression que ça colle pas, ça matche pas. Pour moi, c'est plus un coach qui peut entraîner, par exemple, l'Atlético. Un peu les clubs populaires, etc. Madrid, c'est vraiment
genre un petit peu la classe, etc. J'ai l'impression que ça colle pas avec lui. Après, si lui, il a envie et si le Real a fait appel à lui, si les deux parties sont pourquoi pas, hein, c'est un super entraîneur, hein, c'est un super coach, donc je dirais pas non, mais j'ai quand même du mal à y croire. Mais honnêtement, je préférais Xabi Alonso. Je préférais Xabi Alonso parce qu'il a les gènes madrilènes. C'est un enfant du club, c'est un madrilène, c'est un super coach. Il a montré des très bonnes choses avec Leverkusen, on l'a vu. Il est jeune, il a une philosophie, des principes de jeu qui me plaisent. Ça change complètement du Real, mais j'aimerais du nouveau. Maintenant, les gars, le football, il a changé. C'est un football moderne. C'est un football total. Maintenant, on a bien vu, hein, le foot, il faut jouer, il faut presser, il faut jouer haut, il faut prendre le jeu à son compte. Il y a des remontadas de partout. Et honnêtement, un Xabi Alonso, c'est le football moderne. Et j'aimerais bien avoir un Xabi Alonso qui incarne justement ce Real. Et c'est un Madridista, et lui, il a envie de venir. Il attend juste le feu vert. Je me suis amusé à faire une compo pour la saison prochaine sous Xabi Alonso. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Mais un petit Courtois qui reste dans les cages. Asensio, Rudiger, Huysen. Moi, je le recrute tous les jours. Huysen, il veut venir. C'est un Espagnol en plus. Double pivot, Bellingham, Valverde. Carreras de Benfica à gauche. Trent à droite. Güler en 10. Mbappé, Vinicius. Moi, je la trouve incroyable, cette compo. Ça pourrait être la compo la saison prochaine de Xabi Alonso. Hein. Attention, on ne sait pas. Donc voilà les gars, on a fait un petit peu le tour sur des sujets que je voulais aborder, sur les demi-finales aller, sur aussi l'actu Real. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous avez pensé des deux matchs de Ligue des Champions, qui est pour vous le favori à la victoire finale, qu'est-ce que vous voyez au match retour, etc. Et puis pareil pour le Real, qu'est-ce que vous voyez, Klopp, Xabi Alonso. N'hésitez pas à venir en commentaire les gars, on échange, je réponds à tout le monde, vous le savez. Encore une fois, merci à tous et bonne fin de semaine à vous, bon week-end d'avance. Ce week-end, je ne serai pas chez moi, je serai en déplacement. Peut-être que je ferai un débrief du match du Real et du Barça à l'extérieur, pas sûr. Mais dans tous les cas, on se revoit aussi la semaine prochaine pour la Ligue des Champions, ça promet. Prenez soin de vous la famille et on se dit à très très vite. Peace.